Salut les gars, nouvel épisode. Et dans cet épisode je vais faire une petite visite de Sydney. Ça fait un mois que je suis arrivé, un mois et demi. Donc c'est l'occasion de vous présenter un petit peu ça. Dans l'épisode 19, quand je suis arrivé à Sydney, je suis arrivé ici. Je vous avais vite fait montrer un pont. Celui-là. Bon, il y a un gros bateau devant, donc je vais le montrer par là-bas. Ça va être plus simple. Là on le voit mieux. Ce pont, c'est le Harbour Bridge, c'est un des symboles de Sydney. Et pour l'anecdote, c'est un ingénieur français qui est derrière la conception du pont, Georges Imbaud. Au sommet, on voit le drapeau aborigène et le drapeau australien. Et il est vraiment impressionnant. Bon voilà, hein, les Français, vous êtes un petit peu ici, là, un petit peu présents dans ce pont, à l'autre bout du monde. Bon, on continue parce que le pont, il est bien stylé, mais la vraie attraction, elle est là-bas. Je pense que ce que je vais vous montrer là, vous connaissez tous. Vous connaissez tous cet endroit. Les gars, j'ai l'honneur de vous présenter l'Opéra de Sydney. Le symbole de la ville et l'un des monuments les plus connus au monde. Regardez-moi ça, il est magnifique. C'est sûr que vous l'avez déjà tous vu, l'Opéra de Sydney, au moins en photo ou dans des films. Est-ce que vous savez ce qu'il représente? Parce que c'est bien de l'avoir vu, mais est-ce que vous savez ce qu'il représente? En fait, du coup, pour l'histoire, le gouvernement australien, il a lancé un concours en 1955 et il y a 233 architectes qui ont participé. Et celui qui a gagné le concours en 1956, là, c'est un architecte danois qui s'appelle Jorn Hudson. Et Hudson, il disait que il voulait pas faire une architecture carrée, quelque chose de standard, un peu froid. Il voulait faire quelque chose qu'on ne se lasse jamais de regarder en fait, avec des formes, etc. Et en fait, il n'y a pas vraiment de vraie signification. Certains voient des voiles de bateaux, d'autres des coquillages, d'autres des vagues. Je pense que c'est un peu à votre guise. Hein. Je viens quasiment tous les jours ici. J'aime trop cet endroit. En fait, j'ai tellement rêvé de Sydney depuis que je suis tout petit. À chaque fois que je vois l'opéra, je me rappelle que en fait là je vis vraiment la vie que j'ai toujours voulu vivre. J'ai l'impression dans chaque vidéo je vous parle d'un nouveau rêve. Mais c'est vrai en fait. Moi je suis juste un enfant du monde avec un millier de rêves en tête. C'est tout. Bon, on va au prochain endroit. Le Botanical Garden, il est juste là. Hop, ici. C'est vraiment à côté. Mais il est grand, hein, il fait 30 hectares. Là, on est rentré dans les jardins botaniques de Sydney. C'est vraiment à côté. Hein. Alors, je vais être honnête avec vous, moi, j'y connais pas grand chose aux plantes. Hein. Mon truc, c'est plus les animaux. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ici, il y a 4000 arbres et 9000 espèces de plantes différentes. Mais ce qui est vraiment intéressant, en revanche, c'est pas juste le fait que c'est un joli parc avec une jolie vue sur l'opéra et tout. C'est vraiment un lieu historique de Sydney. Parce qu'il faut savoir que c'est la première institution scientifique de l'Australie. Donc ça fait plus de 200 ans. Hein. C'est vieux pour l'Australie. L'Australie, les colons britanniques, ils ont commencé à arriver en 1788. C'est que 40 ans après. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce parc-là, avant d'être le parc qu'il est aujourd'hui, le Botanical Garden, le Royal Botanical Garden, c'est ici qu'a été créée la première ferme d'Australie par les colons. C'est-à-dire que quand les colons britanniques sont arrivés en 1788, c'est ici dans ce parc-là, enfin à l'endroit du parc, où ils ont créé la première ferme. C'est quelque chose de symbolique quand même. Hein. Ça c'est un ibis. Il y en a plein ici en Australie, mais à Sydney il y en a énormément. Ils les appellent les bean chicken, c'est-à-dire les poulets de poubelle, parce qu'en fait ils mangent tout, ils mangent les poubelles, ils volent la bouffe aussi aux gens. Avant ils étaient un peu mal vus, mais depuis quelques années ils sont devenus à la mode en Australie. T'en vois de partout, tu vois des graffitis de partout sur les murs avec des ibis. Les mecs ils ont tous des tatous avec un ibis. Carrément ils veulent en faire la mascotte des Jeux Olympiques de 2032 à Brisbane. C'est drôle quand même de voir des aussi gros oiseaux. Comme ça se balader à côté de nous. Lui je le déteste. Hein.
Lui, je sais pas si vous vous rappelez, là, quand j'étais en vélo, ils m'ont attaqué, ils ont essayé de me crever les yeux là. Cet arbre, je le trouve incroyable. C'est un figuier de la baie de Moreton, il y en a beaucoup en Australie. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que eh ben, il a pas de tronc, il n'y a pas un tronc, c'est plein de racines de troncs qui tombent. C'est fou, non? Là, ils disent sur le panneau ici qu'un des plus vieils arbres enregistrés en 1882, il s'étendait sur 1 hectare. C'est une dinguerie, 1 hectare, un arbre comme ça. Je marchais normal, regardez au-dessus de ma tête. Oh. Je vous jure qu'elles sont énormes. Je marchais normal, je vois au-dessus de ma tête. Oh là là là, il faut flipper oh. Et pourtant j'ai pas peur des araignées moi. Et là elles sont juste au-dessus de ma tête. Et il y en a au moins une vingtaine facile. C'est quoi, c'est l'enfer ici. Bon, on finit notre petite visite du Botanical Garden avec cette jolie vue. Je vous emmène au prochain endroit maintenant. Ça fait quand même une petite heure que je me balade là dans le parc. Il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis maudit. À chaque fois que je fais une vidéo, il fait pas très beau. Bon, je vous ai présenté la plus vieille institution scientifique de l'Australie. Et maintenant, je vous présente le plus vieux musée de l'Australie. L'Australian Museum, qui a été fondé en 1827. Et c'est pas pour rien que je vous emmène ici. Il faut comprendre que quand les colons britanniques ils arrivent en Australie, ils y découvrent une faune et une flore unique. Tu vois, il y a des animaux qu'on n'avait jamais vus. Donc c'était important de créer un établissement de recherche et de conservation ici. C'est pour cette raison qu'ils ont créé ce musée, l'Australian Museum. Et qu'on y trouve notamment du coup tout ce qui est faune, roches, fossiles australiens. Comme le Botanical Garden juste avant, le musée il est gratuit. Après tu as des expositions qui sont payantes. Là ce temps-ci il y a une exposition sur Ramsès et les trésors de l'Égypte. Mais on va juste visiter vite fait comme ça. J'ai pas trop envie de vous spoiler, de vous en montrer trop. Donc je vais juste vous montrer quelques petits trucs. Et après je vous emmène tout en haut. Parce qu'on aura une jolie vue. J'espère que vous avez kiffé cette mini visite rapide. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de vous spoiler. Venez voir par vous-même, c'est très bien. Vous allez apprendre plein de choses. Mais je voulais vous montrer cette jolie vue qu'on a du sommet. Avec la Sydney Tower. Et la cathédrale Sainte-Marie qui est juste là. La Sydney Tower, c'est le plus grand bâtiment de Sydney. Il fait genre jusqu'au sommet de l'antenne. Elle fait 309 mètres. C'est plus ou moins la taille de la tour Eiffel. Elle est quand même assez impressionnante. C'est une tour d'observation, donc on peut monter tout en haut là. Il y a une jolie vue pour voir la ville.
On dit que c'est le premier endroit de Sydney qui voit le coucher de soleil et le lever de soleil. Et ça, c'est la cathédrale Sainte-Marie. C'est la principale cathédrale de Sydney, c'est la plus grande et la plus ancienne de Sydney. Elle est assez impressionnante, mais là, elle est en rénovation. C'est devant la cathédrale Sainte-Marie qu'en 2008, le pape Benoît XVI s'est excusé au nom de l'Église envers tous les enfants et les familles des enfants qui ont subi des abus de la part de l'Église. Donc c'est quand même un moment assez historique. Et ça s'est passé ici à la cathédrale Sainte-Marie. Bon, on a fini avec le musée. Je vous invite vraiment à venir le visiter. Il y a vraiment des choses sympas à voir. T'as plein d'animaux australiens, certains que j'ai même jamais vus pour l'instant. Il y a aussi des choses sur la culture des aborigènes ou ce qui est polynésien, Hawaï, parce que c'est assez relié tout ça. Tout ça, ça a été découvert par James Cook, le capitaine britannique. Hop là, transition. Captain Cook. Vous l'avez pas vu venir celle-ci. On parle quand même d'une époque colonialiste, mais c'était un sacré explorateur, James Cook. Bon, il y a un dernier lieu que j'ai envie de vous présenter dans ces vidéos. C'est un lieu incontournable de Sydney, mais c'est pas beau aujourd'hui, c'est pas idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et on se retrouve dans quelques jours. Enfin plutôt on se retrouve dans quelques secondes. Bienvenue à Bondi Beach. Peut-être que vous connaissez le nom, mais c'est la plage principale de Sydney. C'est une plage hyper reconnue en Australie. C'est un spot très connu de surf. Il y a beaucoup de surfeurs ici. Là il y a du monde aujourd'hui parce qu'on est samedi, il fait chaud. Donc il y a beaucoup de monde sur la plage, mais elle est assez grande la plage. Après il y a souvent du monde ici, c'est la plage la plus connue et la plus peuplée de Sydney. Après, tu as beaucoup d'autres plages à Sydney et elles ont tout un délire un peu différent. Si vous venez à Sydney, vous allez forcément venir à Bondi Beach. Là, tout le long de la plage, il y a des fresques, des graffitis, mais trop stylés, du street art. Il y a quelque chose d'autre qui est très connu ici, je vais vous montrer ça. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu sur des posts Instagram, sur des fans, je sais pas. Mais c'est vraiment, vous le voyez de partout ce truc là. On est arrivé à Bondi Iceberg, c'est juste à côté là, c'est la piscine de Bondi. Et c'est vraiment une piscine iconique. Ça fait presque 100 ans qu'elle existe et qu'elle est ici. Elle a été créée d'abord pour les sauveteurs en mer, pour qu'ils puissent s'entraîner pendant l'hiver. Chaque année, une fois dans l'année, ils la remplissent de glaçons. Et ils doivent faire des longueurs comme ça, dans les glaçons, pour prouver que, vas-y, c'est des bonhommes, tu vois. Franchement très très joli. Et quand tu continues un petit peu après la piscine, tu arrives à une sorte de promenade. En fait c'est une promenade qui fait tout le long. Et quand tu continues là-bas, et ben en fait tu vas jusqu'à Bronte Beach et Coogee Beach. C'est d'autres plages assez connues de Sydney. Je crois que pour la marche tu en as environ 2 heures pour aller jusqu'à Coogee Beach. Et voilà, c'est agréable, en gros tu marches vraiment tout au long de l'océan. Des fois tu peux même voir des dauphins, des raies.
très stylé. Hein. Bah voilà les gars, hein, je pense que je vous ai bien présenté les iconiques et les incontournables de Sydney. J'essaie de vous présenter en vous informant le plus possible sur ce que moi je savais. Après j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas tout. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Ah, si vous avez kiffé, hein, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je vous le dis jamais, je devrais y penser un petit peu. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour une nouvelle aventure. Voilà. Merci la team, merci les gars. Bonne journée, bonne soirée et bonne année même.